c'est pas un truc que tu vas te dire que ouais ça y est maintenant, matin, midi, soir, on va sprayer le bas. Il faut pas le vaporiser à l'intérieur, hein. C'est vraiment sur la zone externe, hein. Ne venez pas me faire des catastrophes ici là. Asseyez-vous debout. Asseyez-vous debout. Hello les mamacitas, hello les papacitos, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. C'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas posté, ça fait au moins peut-être 2 semaines, mais vous allez très bientôt savoir pourquoi. Parce que j'ai une grosse nouvelle à vous annoncer. J'attends un petit peu que ce soit bien fini pour pouvoir vous en parler. J'ai tellement hâte, j'ai tellement hâte de vous l'annoncer. J'espère que vous serez tout aussi joyeux que moi, tout aussi content que moi, et qu'on pourra partager cette joie ensemble. Moi c'est Jennifer, pour tous les nouveaux, si t'es pas un nouveau, ça veut dire que t'es un ancien, et si t'es un ancien, tu connais déjà. Je sais pas si vous avez remarqué la différence de qualité de caméra parce que j'ai une nouvelle caméra. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas posté aussi, c'est parce que mon ancienne caméra s'est cassée. Du coup bah je suis partie en acheter une nouvelle et j'espère que vous voyez un peu la différence. Je sais pas si c'est mieux. J'espère en tout cas parce qu'elle m'a coûté cher. Je suis dans un nouveau cadre aujourd'hui comme vous pouvez le voir également, tout simplement parce que je vais vous parler d'un sujet un peu on va dire intime. Donc je me suis dit vas-y, on va essayer de faire ça un peu type cosy, t'as capté, petit coussin, t'as capté, on se met dans l'ambiance, t'as capté. Là on est en mode soirée entre filles ou entre garçons parce que pourquoi pas, hein, il y a peut-être des garçons qui sont intéressés par ce sujet. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui pourrait être considéré comme tabou alors qu'il ne devrait pas. Et tout simplement ça va être l'hygiène féminine, les infections, comment remédier à tout ça, pourquoi est-ce que parfois chez les filles ça sent, il y a une odeur, pourquoi est-ce qu'on transpire d'en bas, enfin plein de petits sujets comme ça qui je pense sont importants d'être traités. Je me suis dit que j'aimerais bien commencer à vous donner des petits conseils pour la vie de tous les jours. Pourquoi pas commencer par ça tout simplement puisqu'on est des filles. Enfin, je suis une fille, je sais que j'ai déjà été concernée par les infections, j'ai déjà été concernée par les odeurs, par les démangeaisons. Je voulais m'excuser aussi si vous entendez un petit bruit, c'est tout simplement parce que j'ai mis le ventilateur, enfin la clim, et je vous cache pas que franchement je peux pas filmer là sans. Il fait tellement chaud, il fait actuellement 37 degrés. Alors tout d'abord les filles, moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que il faut qu'on arrête de penser que des infections vaginales ou que les odeurs vaginales ou que tout ce qui a un rapport avec ce qu'il y a là en bas, c'est des choses tabous, c'est des choses qui sont totalement normales et qui je pense arrivent à tout le monde. Moi je vais vous parler de ma propre expérience. Après je sais que c'est vraiment pas facile d'en parler parce que tout de suite en fait le monde nous fait croire que ça veut dire que t'es sale, ça veut dire que t'es pas propre, ça veut dire que tu fais des bails bizarres avec des gars, et voilà, t'as compris ce que je veux dire, alors que pas du tout en fait. Aujourd'hui on va juste se partager quelques petits tips. Alors la toute première étape que je vais vous dire c'est que lorsque tu sors de la douche, laisse-la respirer. On a tendance à sortir de la douche et à tout de suite vouloir mettre la culotte, mais il faut savoir que cette partie de notre corps doit être au maximum sèche parce que lorsqu'il y a de l'humidité là-bas en bas, c'est là où il y a les infections, c'est là où il y a les bactéries qui se forment. Donc lorsque tu sors de la douche, tu la laisses respirer pendant un moment, qu'elle sèche bien à l'air libre, qu'elle fasse un peu sa vie, t'as capté, tu la laisses faire sa vie tranquillou, tranquillette, et puis une fois que c'est bien sec, tu peux mettre ta culotte. Le conseil numéro 2, ne pas utiliser trop de string. Les filles, je sais. On a tendance à tout le temps vouloir mettre les meilleures culottes. On oublie même le confort par rapport à notre corps en fait. Moi personnellement, je m'en fiche complètement. J'ai des culottes de grand-mère mais ça me va totalement. C'est vraiment je préfère être à l'aise que je sois une flic, tu vois, par rapport à la partie d'en bas. Évitez au maximum de mettre des strings matin, midi, soir. Pourquoi est-ce que c'est pas bon d'avoir de mettre trop de strings? Alors tout simplement parce que le string ça te colle. Ça colle les parties intimes et en fait pendant que tu marches, quand tu marches dans la rue etc, ça crée un frottement qui en fait fait bouger les bactéries vaginales. C'est ça qui crée ensuite les infections. Tout simplement le conseil que je vous donne c'est d'éviter au maximum les culottes synthétiques. Tu les jettes, c'est bye bye. Essaye toujours d'avoir une culotte en coton, c'est le meilleur truc pour Mika. Donc si t'aimes vraiment tellement les strings, essaye de ne pas les mettre si souvent que ça.
Mon conseil numéro 3, vous allez trouver ça bizarre, mais c'est d'éviter au maximum de se laver avec les savons, les gels intimes. Je sais qu'il y a plein de gels intimes qui disent bah justement gel intime, on est là pour toi, t'inquiète, aucun lèvres. Ils te promettent fraîcheur, bonne odeur, pas de transpiration, ils te promettent tout et n'importe quoi. La plupart du temps en fait ce sont des gels qui vont venir changer ton pH intime et c'est ça qui crée encore une fois les infections vaginales. Ce que je te conseille c'est de prendre un savon neutre tout simplement qui est un pH qui soit proche de 5 et comme justement je faisais une vidéo par rapport à tout ce qui est intime, moi je vais vous dire le savon que j'utilise personnellement. Donc c'est le savon Sublime Forever. C'est un gel moussant qui respecte vraiment la flore vaginale, qui respecte le pH, qui permet de justement équilibrer le pH naturel que nous avons là-bas en bas, et c'est en gardant notre pH naturel stable que justement on évite d'avoir des infections vaginales. Je vais vous mettre les liens en barre d'infos que vous puissiez vous aussi vous le procurer si vous en avez besoin. Franchement, comme je vous dis, moi j'avais aussi des infections vaginales. J'ai eu des infections vaginales dans ma vie et je savais pas du tout qu'est-ce que c'était. Je me demandais mais qu'est-ce qui se passe, parce que avant d'aller à la fac, moi je me lave, je prends ma douche et tout. Le soir quand je rentre, je prends ma douche. Donc des fois ça m'arrivait voilà de prendre des douches 2 fois par jour, des fois 1 fois, et je me disais mais c'est pas normal parce que genre je suis propre en fait. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Et j'étais partie voir un gynécologue qui m'avait dit et qui m'avait demandé justement quelle est votre routine au niveau de l'hygiène de votre en bas. Et moi je lui disais bah écoutez, je lave vraiment assez souvent, même des fois quand j'ai pas eu le temps de prendre ma douche le soir, je fais une petite toilette etc. Et j'utilise un gant. Parce qu'à l'époque j'utilisais un gant et un peu d'eau chaude, un savon. En fait le gynécologue m'a dit non, pas du tout, il faut absolument pas faire ça. En fait c'est justement les gestes que je faisais, c'était des gestes à éviter. Prendre des gants c'est pas très bon, parce que en fait un gant c'est un tissu qui va être mouillé, qui va prendre les bactéries qui l'environnent en fonction de là où tu vas le poser dans ta salle de bain. Si tu le réutilises le jour d'après, en fait ça accumule les bactéries. Prendre de l'eau chaude, c'est pas très recommandé de se laver la cocotte avec de l'eau très chaude. Si vous vous lavez en bas, lavez-vous avec de l'eau tiède. Lavez-vous avec vos mains, hein. Les mains ça fait totalement l'affaire. Vous prenez une, je vous montre un peu, vous prenez une quantité comme ça de mousse. Bon, j'en ai même mis un petit peu trop. Pour être totalement honnête, la mousse n'a pas une odeur, je sais pas si vous connaissez un petit peu les mousses qui se vendent sur le marché. C'est des mousses qui sentent bon, qui sentent la grenadine, qui sentent les fleurs, etc. Là, il n'y a pas d'odeur particulière. Ça sent les plantes et je pense que c'est une des très bonnes choses de cette mousse, parce que tout simplement, c'est pas une mousse qui a du parfum, c'est pas une mousse qui a des trucs en plus. Ça a juste ce qu'il te faut pour te nettoyer. Et une fois que tu t'es nettoyé, hop, tu rinces. Ça laisse, en fait, ça te laisse aucune odeur. Voilà, ça te laisse aucune odeur, alors que le parfum, ça a de l'alcool. L'alcool, c'est pas bon du tout pour notre flore vaginale. C'est quelque chose vraiment à éviter au maximum. Ce gel, il permet vraiment d'éliminer les mauvaises odeurs, on va dire ça comme ça, tout simplement en renouvelant la flore vaginale que vous avez et en la stabilisant avec un pH qui est identique au pH de notre flore vaginale. Je vous le recommande vraiment vivement. C'est même pas parce que c'est un placement de produit ou quoi, c'est vraiment un truc que j'ai testé et que je valide 100%. C'est une amie d'ailleurs qui m'en avait parlé, c'est une amie influenceuse aussi qui m'en avait parlé et qui vous a déjà parlé de ce produit. Et quand elle m'en a parlé, j'ai dit ah, faut absolument que je teste. J'ai testé et j'ai été amoureuse. Depuis, ça ne me quitte pas. Il y a autre chose que je veux vous dire aussi. Il faut savoir que le vagin a une odeur naturelle. Ça veut dire que ton vagin ne sent pas les fleurs. Ton vagin ne va jamais sentir la fleur, ton vagin ne va jamais sentir le parfum, ton vagin ne va jamais sentir des odeurs comme ça, comme les trucs de pub veulent nous le faire croire. Ça n'existe pas. Le vagin est fait pour avoir une odeur, une petite odeur, c'est normal, c'est complètement normal. On arrête en fait d'être frustré parce que oh, ça sent quelque chose, ça doit sentir, mais c'est vraiment quand ça commence à sentir vraiment mauvais que une odeur vraiment désagréable, que là oui il y a un problème, sûrement une infection, mais c'est pas un problème. Une autre chose, il faut aussi éviter les lingettes intimes qui comportent de l'alcool, du parfum. C'est pas bon du tout
pour la zone intime, tout simplement puisque les lingettes intimes c'est quelque chose que tu vas venir frotter directement avec la zone concernée et c'est quelque chose qui est humide, donc en fait le liquide va vraiment se propager partout sur la zone, et si tu utilises des choses qui sont parfumées ou alcoolisées, ça risque au contraire de te donner des infections. Alors oui, moi par exemple quand j'ai mes périodes, j'ai mes règles etc, j'aime bien me sentir propre, donc du coup j'aime bien utiliser des serviettes intimes, mais si tu les utilises, fais en sorte que ce soit des serviettes intimes sans alcool, sans parfum. Et si tu veux te rafraîchir un petit peu pendant la journée, tu peux aussi utiliser une sorte de spray. Donc moi personnellement ce que j'utilise c'est le spray Sublime Forever, et en fait c'est un spray qui est 100% naturel aussi, sans parfum, sans colorant, sans parabènes. Il y a un truc qui est tombé, et qui est très bien pour se rafraîchir pendant la journée. Si tu te sens un petit peu voilà, que là ça commence à devenir un petit peu chaud, t'as trop transpiré ou quoi ou qu'est-ce, tu peux l'utiliser. Encore une fois, c'est quelque chose à utiliser occasionnellement, c'est pas un truc que tu vas te dire que ouais ça y est maintenant matin midi soir on va sprayer le bas, plus de, non c'est pas ça, c'est vraiment occasionnel. Quand tu sens vraiment que ton corps en a besoin, tu prends ton petit spray, tu sprays un petit spray comme ça, hop, c'est parti. Il faut pas le vaporiser à l'intérieur, hein, c'est vraiment sur la zone externe, hein. Ne venez pas me faire des catastrophes ici là, je veux pas du tout. Avec les filles, je sais qu'on a tendance aussi à trop aimer les pantalons serrés, les jeans serrés qui serrent bien le bocho. C'est quelque chose à éviter au maximum, parce qu'en fait quand tu as des vêtements qui sont trop serrés, comme je vous disais un petit peu plus tôt, les vêtements trop serrés en fait ça frotte contre votre zone, et en fait lorsque ça frotte contre votre zone, ça risque de faire déplacer les bactéries, et quand les bactéries se déplacent, c'est ça justement qui crée aussi les mycoses pour celles qui en ont déjà eu. Une autre chose à savoir justement par rapport aux mycoses, c'est que les mycoses ne sont pas parce que tu es sale ou ne sont pas parce que tu ne te laves pas assez bien. Les mycoses ça peut être pour plein de raisons, ça peut être pour les vêtements serrés, ça peut être pour une mauvaise alimentation, ça peut être dû au stress, à l'anxiété, ça peut être dû à un manque de sommeil, ça peut être dû à tellement de choses. Donc ne vous focalisez pas sur le fait que oh my god j'ai une mycose, ça y est je suis crade. Et je comprends encore une fois parce que je sais que c'est quelque chose qui est hyper désagréable, surtout pour celles qui ont un nez sensible, ça doit vous tuer comme moi ça me l'a fait à l'époque, ça me tuait, j'étais en mode non mais c'est quoi cette odeur? Donc je vous comprends totalement, et je fais cette vidéo en connaissance de cause pour le coup. J'ai appris aussi que le fait de se retenir de faire pipi trop souvent, ça aussi ça crée des mycoses, et moi je suis la professionnelle pour ne faire pipi que chez moi. Donc à éviter un maximum, dès que vous avez envie de faire pipi, allez aux toilettes justement, prenez des lingettes peut-être pour nettoyer le contour des toilettes, et allez aux toilettes, faites votre pipi, libérez-vous en fait. Il y a une autre chose aussi les filles, c'est il faut dormir sans sous-vêtements. Personnellement, avant, je pouvais pas dormir sans sous-vêtements parce que je me disais que, imagine, il y a une fourmi ou une araignée qui vient pendant la nuit et tout. Mais en fait, il faut dormir sans sous-vêtements histoire de laisser respirer notre cocotte, parce que on passe la journée en vêtements, on passe la journée en pantalon, et en fait, elle ne respire jamais. Il y a un autre truc aussi, les filles, le rasage. Je vous vois les filles qui veulent se raser au poil près. Je suis coupable parce que je fais partie de cette team là, mais je fais vraiment en sorte de me raser que quand c'est vraiment nécessaire. C'est pas bon de se raser tout le temps avec la lame à raser et de le faire vraiment à ras, parce qu'en gros tu es en train de faire des petites entailles sur ton vagin, sur toutes les parties, et ces petites entailles elles accueillent les microbes en fait, elles accueillent les microbes, et les poils ça protège, les poils ne sont pas là pour rien, c'est comme les poils au niveau des, enfin les cils que nous avons, c'est pas juste pour faire beau, c'est pour protéger les poils de nos nez, c'est également pour protéger, pour filtrer les microbes, les bactéries, parce que la muqueuse qui est dans notre nez est très fragile, et les poils du vagin c'est la même chose, c'est pour protéger la muqueuse. Donc s'il vous plaît, n'enlevez pas ce qui est censé vous protéger à premier abord, d'accord? Donc voilà, je suis vraiment désolée parce que j'ai l'impression que je parle, je vais de gauche à droite, etc. Mais j'essaye vraiment de vous parler comme à une amie ou comme à une sœur qui peuvent être comme mes petites sœurs, ou même pour vous qui peuvent être comme mes amies.
au cas où personne ne vous l'aurait dit et au cas où vous vous posez des questions, moi je veux juste que les filles on arrête de stresser par rapport aux odeurs qu'il y a dans nos pantalons, tout simplement parce que ce sont des choses normales. Le monde et les publicités sur internet etc veulent nous faire croire que non, dès qu'il y a des odeurs c'est bizarre, c'est que tu as besoin de du dernier gel douche avec parfum etc. Nanani. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Il vous faut ce type de gel intime pH 5,5, vraiment 100% naturel. Une autre chose les filles, c'est que on m'a appris, hein, ça par contre on me l'a appris quand j'étais petite, à m'essuyer de devant en arrière. Parce que avant je faisais d'arrière en avant, de devant en arrière, genre je regardais pas spécialement. Mais c'est très important de s'essuyer de d'avant en arrière, tout simplement parce que à l'arrière il y a les microbes des fesses, donc voilà. Et que quand tu t'essuies un peu n'importe comment, tu as tendance à ramener les microbes en arrière, en avant. Voilà les filles, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous avez enjoy, j'espère que les conseils que je vous ai donnés ce sont des bons conseils que vous allez prendre et appliquer et que vous pourrez me donner des retours plus tard si vous avez testé etc. Pour les filles qui ont d'autres techniques, n'hésitez vraiment pas à le mettre en commentaire pour qu'on puisse s'aider entre nous, se donner des tips, se donner des conseils. Si vous avez des trucs qui ont fonctionné, mettez-les en commentaire. Moi-même, je veux voir, je veux tester s'il vous plaît. Pour les deux produits dont je vous ai parlé, je vous mets, moi personnellement, comme je vous ai dit, j'ai testé et j'approuve. Je vous mets en barre d'infos les liens, vous pouvez vous en procurer. Juste tester et regarder qu'est-ce que ça donne pour vous. Pour ma part, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à avoir confiance en moi quand j'étais au milieu des gens avec d'autres personnes etc. Et voilà, j'espère que vous aussi ça pourra vous aider à retrouver votre confiance en vous au niveau de en bas et que ça pourra aussi vous aider à vous sentir mieux au jour le jour au niveau de votre hygiène intime. Franchement ça me ferait trop plaisir de pouvoir d'avoir pu vous aider pour un sujet si important pour nous les filles. Donc voilà, je vous fais des gros bisous les mamacitas. Mouah, bye bye.